Bonjour à toutes et à tous, je suis content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo autour de notre thème favori. Aujourd'hui, nous allons parler de la technique nommée le traitement mental du docteur Mikao Usui. Une technique censée nous aider à nous libérer d'une mauvaise habitude, mais aussi d'une blessure, une douleur sur la sphère émotionnelle qui apporte des comportements que l'on juge néfastes pour nous ou pour les autres. Cette technique est donc basée sur l'utilisation de l'énergie qui permet donc de libérer, peut-être même dans certains cas de guérir, des blessures émotionnelles profondes. Nous allons donc voir dans cette vidéo comment Mikao Usui pratiquait à l'origine cette technique, ce qui nous permettra de comprendre les principes profonds et donc d'améliorer notre pratique dans le Reiki d'aujourd'hui. Comme à chaque vidéo maintenant, j'indiquerai quelques points historiques dont vous pourrez vérifier la validité dans les liens sous la vidéo, car en connaissant mieux l'histoire, on pratique mieux la technique, on se relie au fondateur. Je finirai la vidéo par quelques techniques concrètes que vous pourrez appliquer si vous êtes déjà au deuxième degré. Au préalable, comprenez bien que le terme « traitement mental du docteur » Mikao Usui, tout simplement, peut être très mal entendu. Il ne s'agit pas d'un traitement médical, il ne s'agit pas d'un traitement non plus psychologique qui pourrait remplacer des méthodes prouvées par la science. Souvenons-nous, nous, en tant que praticiens Reiki, nous travaillons avec une énergie fluide qui va avoir un effet global, général, et dont les effets ne peuvent pas être prédits. Il travaille de manière générale à nous reconnecter un peu plus à notre source intérieure. Lorsque l'on voit des guérisons dans le Reiki, ce n'est pas une conséquence de notre pratique, c'est une conséquence de la reconnexion à soi. Ces guérisons ne peuvent pas être décidées, amenées volontairement. C'est pour ça qu'il sera nécessaire, si vous mettez en œuvre les conseils de cette vidéo, de vous souvenir que le Reiki ne remplace ni la médecine, ni les approches de professionnels de la santé physique ou mentale. Ceci étant dit, le Reiki a été fondé par Mikao Usui Sensei en 1922. Il a progressivement développé son système et il a inclus une technique qui s'appelait à la base le traitement des mauvaises habitudes. Avant de voir comment est-ce que l'on pourrait améliorer les résultats que nous avons avec cette pratique, j'aimerais vous donner un peu d'histoire afin de bien comprendre le principe énergétique qui est mis en œuvre lorsque l'on fait cette technique tirée de l'histoire de Mikao Usui. Le Reiki, à la base, est une énergie présente en toute chose. Elle est énergie de vie. Mikao Usui l'a canalisée sur le mont Kurama en 1922, après un travail de très longue haleine, une vie de recherche et d'études spirituelles notamment. Il a ensuite développé un système permettant de le transmettre aux autres. Ça s'appelait le Rei-Ju, qui voudrait dire en essence transmettre le Rei, mais qui ne comportait ni symbole, ni son sacré, ni rien de ce genre. C'était une simple transmission rituelle d'une capacité énergétique, la capacité de canaliser le Reiki. Au fur et à mesure de son développement, Usui Sensei a décidé d'inclure des symboles afin de focaliser l'énergie un peu plus précisément et d'améliorer les résultats qu'il obtenait ainsi que ses étudiants dans son centre, l'Usui Reiki du Rogakai. Parmi eux, un symbole était issu du Shinto et permettait d'avoir une action directement sur le corps, et l'autre était issu du sanskrit et permettait d'avoir une action plutôt sur la sphère émotionnelle. Le troisième a été développé par Mikao Usui, c'est le seul symbole qu'il ait créé et permet de se connecter à distance. Nous avons d'autres vidéos sur ce sujet sur lesquelles je vous renvoie si vous souhaitez en savoir plus. Nous allons nous intéresser à ce symbole qui permettait donc d'aller avoir une action sur la sphère émotionnelle, sur la sphère psycho-émotionnelle, que nous avons traduit en France par mental émotionnel. La sphère de l'inconscient, celle qui dirige nos comportements, celle qui fait que sans le savoir, nous allons agir de telle manière, consommer tel aliment, peut-être avoir des émotions un peu trop fortes ou des réactions pas forcément harmonieuses. Mikao Usui a introduit un symbole sanskrit qui existait déjà, qui est peut-être même un symbole qui a toujours été présent parmi nous. Ce symbole est relié à la lettre sanskrit Ri ou Kiriku et on en trouve des traces un peu partout au Japon. Dans les stages de Jikiden Reiki, de Reiki traditionnel, un certain nombre de photos nous sont montrées. Ce symbole était présent dans le cimetière d'Usui Sensei, mais à de nombreux autres endroits. Ce n'est pas un symbole qui nécessite une initiation pour être activé. On va simplement le dessiner dans l'espace. Et lorsqu'on le dessine, il est reconnu par le plan spirituel. Le plan spirituel où règnent donc des dimensions très élevées, telles que l'amour inconditionnel, la compassion. Le symbole Kiriku, qui a été ajouté au Reiki par Mikao Usui, permet lorsqu'on le dessine, lorsque qui que ce soit le dessine, initié au Reiki ou non, d'appeler dans la matière directement la déité bouddhiste Senju Kannon.
La déité bouddhiste, Senju Kannon, est la déité de la compassion. C'est donc l'énergie spirituelle de la compassion qui est appelée dans la matière. On n'a pas besoin d'être bouddhiste pour l'appeler, mais dans le bouddhisme, c'est de cette manière-là qu'on pratique, et certainement que dans d'autres approches, on va avoir d'autres moyens pour se relier à cette énergie fondamentale. Mikao Usui a inclus ce dessin, et il l'a ajouté à une nouvelle technique qu'il a développée lui-même. C'était le traitement des mauvaises habitudes. Comment dit-on traitement en japonais? Ça se dit chiryo. Comment dit-on mauvaise habitude? Cela se dit seiheki. Ceux qui ont le deuxième degré pour avoir le sentiment qu'à un moment donné dans mon discours, j'ai révélé le nom du symbole d'Usui Sensei. Mais justement, non. Le traitement des mauvaises habitudes se dit bien seiheki chiryo. Seiheki veut dire mauvaise habitude. La pratique du Reiki traditionnel invitait donc à focaliser l'énergie de Senju Kannon en plaçant les mains d'une certaine manière, en traçant le dessin sanskrit, qui n'était pas un dessin créé par Usui, afin de traiter les mauvaises habitudes chez le sujet ou chez nous et d'amener l'énergie de la compassion pour peut-être apporter dans la sphère émotionnelle, la sphère où il y a beaucoup de blessures que l'on a reçues dans son quotidien, peut-être dans son enfance, peut-être aussi de la rancœur, de la haine de soi ou un besoin de reconnaissance. Eh bien, en amenant l'énergie sacrée de la compassion, de l'amour inconditionnel, à ces dimensions émotionnelles qui peuvent être blessées, la mauvaise habitude peut être rééquilibrée et un état plus serein, plus sain, plus aligné avec la beauté du monde pouvait de nouveau se mettre en place. Voilà comment pratiquer Usui Sensei. Du temps de Madame Takata, les choses ont beaucoup changé comme vous le savez. Elle a modifié le dessin. Le dessin n'est plus le même aujourd'hui que celui qui a été réintroduit par Mikao Usui Sensei. Elle a repris le nom de la technique, le traitement des mauvaises habitudes, en japonais Seiheki Chiryo, et elle a pris le mot Seiheki pour le coller sur le nouveau dessin qu'elle avait dessiné, modifié, et un nouveau symbole du Reiki était né. Elle a intégré ce dessin aux deux autres symboles de deuxième degré dans les initiations, et à partir de Madame Takata, des changements profonds sont arrivés. Toute personne recevant une seule initiation pouvait activer ces trois symboles et se relier aux énergies fondamentales. L'énergie donc du Seiheki permet de réactiver l'énergie de la compassion profonde, de l'appliquer à une mauvaise habitude, à une sensibilité émotionnelle, mais également à beaucoup d'autres choses, et c'était donc, comme vous le savez, la naissance du Reiki occidental. À partir de Madame Takata, l'énergie des trois symboles de deuxième degré devient utilisée pour de nombreuses choses. À l'origine, dans le Reiki traditionnel, on prend une journée complète pour apprendre une seule technique, pour apprendre le Seiheki Chiryo, le traitement des mauvaises habitudes, parce que l'on étudie tous les arcanes métaphysiques, l'histoire, l'énergie qu'il y a derrière, et la pratique ne commence que le soir. Il faudrait trop de vidéos et surtout ça demande un peu de pratique afin de comprendre, sentir le Reiki traditionnel. Si vous souhaitez apprendre le Jikiden Reiki, le Reiki traditionnel, il est maintenant présent dans notre école. N'hésitez pas à cliquer dans le lien sous la vidéo. Maintenant que nous avons bien compris la source, la racine et surtout le processus énergétique en œuvre, nous pouvons nous souvenir à chaque fois que nous traçons le symbole de Madame Takata, symbole donc que nous avons nommé en Occident de l'amour, le symbole mental émotionnel, le symbole de la compassion, symbole de l'harmonie, selon le nom que vous avez reçu lors de votre deuxième degré, mais qui relie tous à ce symbole. Se souvenir que c'est la compassion qui, dans le système de Mikao Usui, peut aider à guérir les émotions. Et donc de laisser agir cette énergie, de se laisser traverser par l'amour universel qui ne nécessite même pas en réalité notre amour personnel pour être en œuvre, de laisser faire cette libération et d'accueillir l'état dans lequel vous vous trouvez une fois que vous êtes un peu plus allégé de vos souffrances. Peut-être que celui de votre client, de votre proche, de vos élèves peut trouver, une fois qu'il n'est plus dans cet état bloqué, de créer l'espace pour que cette énergie puisse s'exprimer, sera déterminant dans votre pratique du Reiki. La base est donc bien cette connexion à l'énergie supérieure de l'amour, de la compassion, et la laisser agir à travers nos mains, se contenter de tracer le symbole et de laisser faire, peut apporter de très grands résultats. Je vous invite donc à mettre en pratique en gardant cette idée présente à l'esprit. Je reprécise évidemment, et c'est très important que vous le sachiez, parfois lorsqu'on apprend le Reiki, qu'on est en contact avec ces formes d'énergie très très grandes, on imagine qu'on est tout puissant, qu'on peut se passer à la fois des autres, du système, de la société, des médecins, des conseillers, des guides, quels qu'ils soient, et des diagnostics médicaux qui sont posés selon des études éprouvées. Il est important de le noter. Non, bien sûr que non. Le Reiki est une approche qui nous permet de nous développer en conscience, de prendre conscience de soi,
de faire nos choix et ne pas se remettre toujours aux autres pour décider. Mais nous sommes dans un monde où chacun a sa place. La place d'un praticien Reiki n'est pas la même que celle d'un médecin. Je vous invite donc, dans le cas d'expérience avec l'énergétique, de toujours suivre les recommandations médicales en priorité et d'y ajouter la pratique énergétique. Vous avez conscience que cela s'est produit de nombreuses fois. Lorsque, par la pratique du Reiki, on va mieux, le praticien de santé, quel qu'il soit, le voit et réadapte l'accompagnement. Faites donc vous confiance et établissez un rapport de confiance avec tous les praticiens et médecins qui vous entourent afin que votre cheminement puisse se faire de manière sécurisée et en évitant les folies que nous voyons parfois où on abandonne tout traitement sans avoir vraiment cheminé en profondeur dans le Reiki. Un jour, j'en suis certain, lorsque nous allons vraiment intégrer la science énergétique, je me permets d'utiliser ce terme, au vu de ce que je constate aujourd'hui des résultats du Reiki, peut-être que nous irons beaucoup plus loin. D'ailleurs, aujourd'hui, de plus en plus de partenariats se créent avec le corps médical. Mais à ce stade de notre maîtrise du Reiki, nous ne pouvons pas nous passer des traitements médicaux, c'est donc important de le préciser, continuez vos traitements, que ce soit psychologique ou physique. Ceci étant dit, lorsque le cadre est posé de manière suffisamment sécurisante, nous pouvons nous autoriser à une pratique et à nous immerger dans cette pratique stabilisée par notre environnement. Et les gens qui pratiquent depuis un certain temps, de manière consciencieuse, humble, sans orgueil, mais bien en laissant faire l'énergie et en observant pragmatiquement ce qui se passe, ont constaté de plus en plus de mieux-être, d'harmonie. Depuis le travail de Madame Takata, l'intention du fondateur de transmettre la compassion à ceux qui en ont besoin est toujours présente. L'utilisation du symbole de l'harmonie, le symbole mental émotionnel, a été étendue à énormément de dimensions relationnelles, de purification de lieux et d'autres utilisations que vous connaissez au 2e degré et ne traite plus seulement les mauvaises habitudes. C'est donc une évolution du Reiki occidental que je valide personnellement, que je pratique et que j'enseigne et que je vous invite à pratiquer toujours en gardant l'intention du fondateur intacte, laissez la compassion libérer les douleurs chez vous ou chez les autres. La question du jour, j'aimerais connaître votre ressenti de ce symbole. Si vous avez été initié, quel est votre ressenti après l'initiation? Avez-vous vécu une période de libération? Lorsque vous l'activez et que vous posez les mains sur vous, qu'est-ce qui se passe en vous? N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt, avec plaisir.